Bah, heureusement que ça s'est enflammé un petit peu, parce que là, le scénario Netflix que je voulais, il n'était pas au rendez-vous, hein, c'était plutôt du Arte. Hein. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, fin du match entre Saint-Etienne et Nantes, dans ce match d'ouverture de la J15, de la Ligue 1 conforme à Mabal, Paris, Génapol, Troyes, Sofa, tout ce qui a des Rimora et des meubles en kit. 3 buts à 0, un but de Robert Veric, un but de Kazri, exceptionnel but, un but de Timothée Kolodesiak à la fin pour parfaire un peu cette pile quand même, 3-0 contre les Nantais qui n'ont pas beaucoup existé. On va voir ça dans le débrief évidemment. Les Saint-Etienne, Stéphanois qui remontent du coup à la 5e place avec un goal average de plus 4 avec 26 points à 1 point à la 2e place des Lyonnais. Les Nantais du coup qui font un peu du surplace, qui même tombent un petit peu hein, avec à l'instar de Nîmes hein, du coup avec cette 2e place et 17 points. Mais les Nantais qui ont été sur le terrain avec pas mal quand même de blessés. Hein. Il n'y avait pas de Girotto et de Rongier au milieu de terrain, donc c'est vrai que Moutassamy, Evangelista, Fabio qui a fait un bon match, hein, qu'il est normalement latéral, le frère jumeau de Raphaël Le Lyonnais, c'était quand même pas mal, mais on a vu quand même les Stéphanois prendre vraiment main mise sur le match dès le début. Quoi. La possession de balle est de 65-35, il y a 550 passes, 536 exactement pour les Stéphanois et 300 passes pour les Nantais, il n'y avait rien quoi. Alors c'est clair que le système autobus et de ligne de 4 avec Palois qui a fait des fautes de ouf, il y a eu 8 fautes au bout d'une demi-heure quand même pour les Nantais, c'est bien parce que tu restes vraiment fixe derrière, tu bouges pas. Et les Stéphanois avaient du mal vraiment à passer par-dessus. Donc ça écartait beaucoup, il y a eu beaucoup de centres par Debuchy ou par Gabriel Silva, un peu moins pour Silva, mais en tout cas Debuchy qui débordait beaucoup, qui jouait vraiment en relais avec Amouma. En tout cas, on a vu que Saint-Etienne essayait vraiment de poser le jeu et tout la première mi-temps, il y avait Subotic qui était dans le rond central, donc ils étaient tous dans le camp des Nantais et ils bougeaient pas. Et que très peu de contre des Nantais avec des actions de Salah qui étaient vraiment esselées. On a vu une image où il y a Salah et le milieu de terrain Evangelista, Abdoulaye Touré, il y a au moins 20 mètres, donc comment voulez-vous qu'il fasse quelque chose. Donc quand il faisait un bon contrôle face à la défense, Subotic, Kolodediak dans l'axe, bah, du coup, bah, le temps de revenir, bah, il se faisait prendre le ballon, évidemment. Donc c'était vraiment timide, on voyait Coach Vaïd vraiment gueuler. Et du coup, les Stéphanois n'ont pas eu beaucoup d'occasions parce que c'était bien fermé, ils ont été solidaires et nantais. Il y a eu une occasion de Subotic qui aurait pu peut-être mériter mieux. Il y a eu un tir cadré de la part de Evangelista, mais je vous dis, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu un petit pressing des Nantais à la fin où ils ont eu 2 coups de pied arrêtés, où les Stéphanois ont commencé à faire un peu de faute avant la fin de la première mi-temps. Du coup, retour des vestiaires. Et là, tout a changé déjà. Là, c'était scénario Netflix écrit, tu vois. Tatarosanu, il se pète, il a mal au dos. Tout comme Waris, qui a mal au dos. Enfin, des blessés de ouf. Tout comme Nicole Palawa, qui avait mal à la nuque. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Déjà qu'ils sont privés de pas mal de joueurs. Et Nantais, on dirait Monaco, limite, quoi. Et là, on voit donc Dupé qui rentre. Acte 1, Dupé qui dégage sur le forum, sur le chat. Tout à l'heure, on était en live. En tout cas, Max Dupé, on disait il était pourri, machin patati. Premier ballon qu'il fait, il dégage, hop, Kazri la dégage la contre de la main, but refusé évidemment, il y avait main. Là, tu dis c'est compliqué. Après, il y a Bochilia qui rentre, le joueur prêté sur son achat par Monaco, que j'adore franchement, qui est vraiment très très bon. Et là, du coup, partie de là. Il y a eu une grosse frappe, l'arrêt de Ruffier, le seul qui a fait. Après, ça s'est enflammé. Après, ça n'a pas arrêté. Franchement, il y a une occasion énorme, toute faite, encore une fois, de Subotic. Après, il y a eu Palois qui rate l'immanquable sur un coup franc. Les coups de pied arrêtés, forcément, Nantes, ils allaient baser là-dessus, hein, parce qu'ils n'ont rien fait dans le jeu. Donc, coup de pied arrêté. Ça passe tout le monde, mauvaise défense, ils sont aux fraises, Subotic et Kolodesiak. Et puis du coup, Palois, hop, il tire à côté. On se demande comment il tire à côté. Après, t'as Amouma donc, qui s'est blessé, donc, qui est rentré au vestiaire directement pour un mal de dos. Décidément, c'était un peu un virus. Salibur est rentré. Ça a tout changé le visage pour moi de Saint-Etienne, qui vraiment était l'homme fort dans les contres, l'homme fort sur le côté droit. Donc c'est lui justement qui va donner ce ballon magnifique à l'ami Beric où il fait une feinte de talonnade pour dédoubler avec Debuchy. En fait, il se remet sur son pied, il fait un caviar et Beric la prend directement et 1-0. C'est complètement mérité, c'est l'équipe la plus joueuse sur le terrain à Geoffroy Guichard dans une belle ambiance qui va forcément marquer le but et dominer un petit peu au point ce match quand même, c'était évident quoi. Et là, ça s'enflamme. Une faute complètement bête sur le côté gauche et là, Kazri la pause. Et là, on avait vu justement en live une stat intéressante. Il n'y avait plus de coup franc direct pour les Stéphanois depuis 2016 et Seric. Et là, du coup, Kazri, paf, le bijou, toile d'araignée d'Amrabat, paf,
et 2 buts à 0. Et là, ils ont craqué en 10 minutes, les Nantais. Hein. À force de trop rester derrière, à force de trop donner des brins, ils ont fait énormément de fautes. À force de rien proposer, forcément, tu t'exposes à soit peut-être une main dans la surface, un penalty, ou des coups de pied arrêtés, ou forcément, tu n'es plus attentif, tu es plus lucide. Parce que quand tu mets dans la bataille autant de force en opération commando, forcément, tu es plus lucide. Et ensuite, après, sur un corner de Salibur, qui va obtenir sur une frappe contrée, justement, dégagée par la défense nantaise, ça tombe sur la tête de Colédésiac pour parfaire un petit peu aussi ce bon match, que lui, normalement, c'est un latéral, l'ancien de Nice, et là, il était dans l'axe, avec la blessure de Perrin assez longue, avec Neven Subotic, c'était vraiment pas mal. Et puis, hop, il met une tête, 3 buts à 0, il n'y a rien à dire. Après, donc, le match a découlé tranquillement, il y a eu quelques occasions aussi pour Cabella. En tout cas, un Saint-Etienne qui a attendu, qui a été patient avec l'autobus des Canaries, et puis qui a fini par avoir les failles par 3 fois. Le score est lourd, c'est clair. En tout cas, et Stéphanois qui sont plus que jamais en lice pour ce top 5, qui ont perdu qu'une fois à domicile. Voilà les amis pour les Nantais, donc voilà, c'est un peu compliqué. Ils étaient que des matchs en défaite, ils étaient un peu dans le dur avec des matchs nuls, mais là du coup avec les blessés, c'est un peu, voilà, ils vont un peu se reprendre avec Vaïd Halilhodžić. Les tops et les flops, mes tops pour moi, bah du coup ça va être Salibur que j'ai trouvé complètement énorme, sa rentrée était fantastique. Et puis Wabi Kazri, évidemment, le meilleur buteur de Saint-Etienne, qui est monstrueux, qui est complètement un monstre. Mes flops du côté de Saint-Etienne, voilà, je dirais, allez, Gabriel Silva, que j'ai pas trouvé ouf, qui était un peu moins bon que Debuchy sur son côté, même si c'est pratiquement lui qui bouge tous les couloirs des ailiers nantais. Mais, je le mets peut-être en flop, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Et puis voilà, en top pour Nantes, j'ai beaucoup aimé. Diego Carlos qui est vraiment très solide derrière comme d'habitude. Et puis en flop, je vais mettre mine de rien Emmanuel Sala qui a pas été, qui a pas pesé quoi, le meilleur buteur avec la foudre. Voilà les amis, n'hésitez pas à mettre vos tops et le flop dans les commentaires. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, on est bientôt à, on est bientôt. Faux qu'on soit le plus possible en tout cas. Merci à vous, vous abonnez, partagez la vidéo sur Twitter, Snapchat, Facebook et Instagram. C'est le nerf de la guerre, c'est comme ça pour me soutenir. Mettez des commentaires sur comment c'est la prestation respective de Saint-Etienne et de Nantes. Et je vous dis à demain pour le live enflammé Lille-Lyon. Gros choc mine de rien pour le haut de tableau. Je vous laisse. Salut et salut. Mais ouais, je dis comme ça commence bien la J15 avec 3 buts. Mais ouais, double clic.